Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 janvier 2024. Allez, c'est parti, on y va les amis, on regarde ensemble vos énergies et puis on commence avec la tendance principale. Alors, qu'est-ce que l'on a pour commencer cette semaine? Bon, je vous invite clairement au lâcher prise pour pouvoir prendre vos décisions. Et oui, on a le doute, l'incertitude, l'hésitation, donc c'est une journée où on pourrait être un petit peu hésitant, manquer un peu de confiance en soi, se retrouver face aussi à certains dilemmes. Donc voilà, lâcher prise pour pouvoir tout simplement prendre du recul et se donner le temps de la réflexion pour ensuite prendre ses décisions. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, des solutions, des réponses, des capacités de s'adapter aussi, se faufiler à travers peut-être quelques énergies négatives, mais quoi qu'il en soit, on nous dit que c'est une journée où on trouve le chemin, on est guidé par la lumière, on a des réponses et on a vraiment cette capacité ici à avancer, même s'il y a cette notion un petit peu d'ennemi, d'énergie un petit peu compliquée, quelque chose de peut-être aussi un peu dur, un peu difficile à vivre. Peut-être même quelques bâtons dans les roues. Mais là, vraiment, avec cette carte de la clé de la destinée, on nous dit vraiment que c'est une journée où on suit tout simplement la lumière, on est sur le bon chemin et on va pouvoir avancer, quoi qu'il arrive. Et oui, il a renommé ici, donc effectivement, et le bonheur. Il y a vraiment cette notion de réussite et de succès. Alors bon, on note quand même une journée qui peut être un petit peu fatigante, c'est sûr, avec la ruine, mais malgré tout, on a quand même la sensation ici d'événements très positifs pour justement avancer malgré tout. Et puis, j'ai envie de dire que si vous êtes confronté à une difficulté qui dure depuis un certain temps et que vous trouvez vraiment pénible à la longue, j'ai l'impression, avec la renommée, le bonheur et la clé, qu'on est vraiment ici sur des notions ici de bonnes surprises ou de bonnes nouvelles, d'annonces qui font plaisir tout simplement et qui font que c'est peut-être aussi le début de la fin de cette problématique qui dure. Et la carte de la découverte, pour moi ici on voit loin, on est lucide, on est clairvoyant et on est capable de comprendre énormément de choses, on est capable de voir au-delà des apparences aussi, on est capable de se projeter. Et puis la découverte, c'est cette notion de découvrir, de comprendre, mais aussi pourquoi pas ici de se fixer de nouveaux buts ou de nouveaux objectifs, une nouvelle peut-être façon de voir les choses aussi, se diriger peut-être différemment, être en recherche de quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression que pour ce lundi, pour vous les béliers, c'est une journée qui pourrait être quand même fort intéressante. Allez, on va aller voir à présent pour le domaine relationnel et sentimental. Et ensuite, on ira voir le message par décan. Donc au niveau relationnel et sentimental, on commence avec le serpent, comme avec le béline, avec cette sensation d'énergie un petit peu, des tensions ou des énergies un petit peu négatives, des choses ici qui ne sont pas forcément agréables. Bon, avec le navire et puis le livre, j'ai l'impression ici que justement, on va pouvoir malgré tout avancer. J'ai cette notion-là ici de pouvoir avancer. Pourquoi pas aussi éventuellement un changement de cap? Parce qu'avec le livre, j'ai la sensation qu'il se pourrait que l'on comprenne certaines choses. Et cette compréhension pourrait justement, alors il peut s'agir d'une compréhension, il peut s'agir d'une confidence que l'on vous fait, d'un éclairage nouveau par rapport à des choses que l'on soupçonnait peut-être aussi, mais on n'avait pas de preuves, on n'avait pas de révélation, on n'avait pas on n'avait pas, c'était pas tangible. Là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui devient un petit peu plus tangible justement et qui fait qu'on va pouvoir s'appuyer sur un fait, sur une révélation, un secret dévoilé, sur peut-être aussi une forme de lumière qui viendrait éclairer des doutes ou des incertitudes. Et là, pour moi, c'est la possibilité effectivement de pouvoir accéder à davantage d'équilibre, une forme de connaissance qui permet de mieux gérer ses émotions, qui permet d'être davantage en adéquation avec soi et avec les autres, et puis qui permet peut-être aussi d'être rassuré par rapport à quelque chose qui peut éventuellement être quand même un petit peu anxiogène, parce qu'il
qu'il y a cette notion de je ne sais pas, je ne comprends pas, ou je n'ai pas les éléments nécessaires pour pouvoir faire le point sur cette situation. Donc, eh bien, ce point, il arrive. On va pouvoir faire le point, on va pouvoir être éclairé et effectivement, on va pouvoir émotionnellement retrouver cette forme de stabilité hein, et ça va faire du bien. Allez, on y va pour le message par décan. Alors, on y va pour vous, Bélier, premier décan, votre message. Nous avons laissé mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est pas mal ça, hein? Allez, Bélier, deuxième décan, votre message. Vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Ah, laissez-vous porter par les vibrations de votre cœur, les appels de votre cœur, Bélier, deuxième décan. Allez, Bélier, troisième décan, votre message de ce lundi. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Intégrer justement cette nouvelle sagesse, les amis. C'est vraiment un point important pour vous, Bélier, troisième décan. Voilà, je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Million, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies et puis on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, la persévérance, les amis, l'association et puis ici, le bilan. Bon, bah écoutez, c'est une journée plutôt intéressante, surtout si on a besoin de faire un point sur sa situation. Faire un point sur sa situation, regarder le chemin déjà parcouru, regarder où on en est et éventuellement se projeter vers ce que l'on souhaite mettre en place dans sa vie. En tout cas, j'ai l'impression que pour ce lundi, justement, le temps vous invite ici à une forme de réflexion, à une forme de mise au point avec vous-même pour justement eh bien, savoir où vous en êtes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte de la persévérance et de l'association. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous demande quand même des efforts. Le courage ne vous manque pas néanmoins, hein, mais on nous dit bien qu'ici il y a un but, un objectif que l'on souhaite atteindre et puis qu'il est nécessaire peut-être justement de faire un petit peu le point sur vos objectifs et de voir éventuellement ce que vous pouvez faire pour aller plus facilement vers ce point, vers ce but. Alors, l'association nous dit ici que vous pouvez compter sur l'aide des autres, qu'il y a aussi des possibilités de contrat, de partenariat, mais j'ai l'impression ici que voilà, hein, il y a des possibilités effectivement d'aide et de soutien. Et alors, cette notion d'association, on nous dit peut-être que vous trouvez le temps long par rapport à ça, peut-être que vous êtes dans l'attente justement d'une forme d'association, de contrat ou de partenariat, et que c'est sans doute cela aussi qui fait que eh bien, ça vous demande des efforts. Donc comme je vous le disais, le courage ne vous manque pas à millions, cela dit, c'est une bonne journée ici pour faire le point justement et se repositionner peut-être aussi. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'accident, la famille et les ennemis. Bon, là, il se pourrait que avec votre entourage au niveau social ou socio-professionnel, en tout cas dans ce domaine de vos activités professionnelles ou non, il se pourrait qu'il y ait justement quelques heurts, quelques divergences d'opinion, quelques bâtons dans les roues. Alors, on nous dit bien qu'effectivement, il y a des personnes qui pourraient vous décevoir, il y en a d'autres sur qui vous ne pourrez pas compter, mais il y en a d'autres ici hein, sur qui vous pouvez aussi vous appuyer. Hein. Donc, il y a tout, hein, c'est à vous effectivement de
faire le tri, mais il me semble quand même ici avec le trafic et la renommée que vous allez pouvoir justement faire le tri un petit peu dans tout cela, hein, dans toutes ces énergies qui peuvent être aussi bonnes que mauvaises, hein, faut le dire, on a un petit peu de tout. Hein. Alors le trafic, la renommée, il y a des choses ici qui vont évoluer, qui vont progresser, il y a aussi des points qui vont s'éclaircir, c'est-à-dire qu'on peut commencer la journée en ayant la sensation que tout se dérobe un petit peu sous nos pieds, c'est un peu chaotique, on a du mal à structurer tout ça, et puis bim, à un moment donné, eh bien ça s'arrange, et ben tant mieux les amis. Hein. Donc on voit bien que de toute façon, même si le début est un petit peu compliqué de ce lundi ou ce début de semaine, on a quand même la sensation que très vite on va se ressaisir, très vite on va pouvoir s'adresser aux bonnes personnes, très vite on va pouvoir aussi être entouré des bonnes personnes, parce qu'il y a cette notion de savoir faire le tri, savoir sur qui on peut compter, et puis il y a cette notion ici de facilité, de fluidité qui revient. Voilà, alors oui, on a effectivement la carte de la méchanceté, donc on les voit très bien, hein, ces énergies qui peuvent être un petit peu complexes. Mais voilà, pour moi, ce que je vois, c'est quand même qu'en centrale et ici, on a cette notion quand même de situations qui vont s'arranger, de choses qui vont se faciliter, d'enchaînement d'événements peut-être aussi qui seront davantage fluides. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça hein, la sensation de devoir persévérer aussi hein, qu'on a vu au niveau principal. Cela dit, hein, voilà, hein, cette carte du trafic et de la renommée pour moi nous dit concentrez-vous sur les bonnes choses et laissez de côté les moins bonnes parce que de toute façon ça va se décanter et ce sera positif. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Et ensuite, on ira voir le message par décan. Alors, on commence avec la Lune. Hein. Alors, la Lune, ça peut être plein de choses. Hein. Il faut voir les cartes qui suivent. Bon, bah, la Lune, écoutez, c'est l'intuition, le mystère, hein, tout ce qui a trait aux choses un peu secrètes. Et là, j'ai l'impression que justement, hein, on est dans cette notion d'intuition. Hein. Moi, ce que je ressens devant ces deux cartes, c'est un petit Lenormand, mais moi, j'ai l'impression d'avoir ici la carte de la grande prêtresse qui sait, qui a la connaissance, qui est gardienne des secrets également. Hein. Donc, il se pourrait qu'il y ait des choses que l'on dise, d'autres qu'on ne dise pas. Mais parce que vous savez ce qui est bon à dire et ce qui n'est pas bon à dire tout simplement. Il y a une forme de sagesse, un savoir doser ici les choses. Hein. Alors, on nous dit qu'effectivement, avec l'enfant, il y a une possibilité de joie et puis de couper avec une tristesse. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une grande sagesse hein, possible pour vous pour ce lundi 22 janvier et que vous savez exactement quoi dire, quoi faire pour mettre un terme à ce qui semble être un petit peu pénible pour cette sensation de joie et de renouveau. Et effectivement, l'étoile nous annonce ici des énergies de guérison, de guidance, de protection et pourquoi pas aussi hein, pour certains et certaines d'entre vous un souhait qui s'exauce dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, on voit vraiment que eh bien, votre sagesse, votre intelligence, la façon que vous avez de doser aussi finalement la parole, le verbe, eh bien c'est ça aussi hein, qui permet dans ce domaine, vous êtes pleinement acteur, actrice de votre journée tout simplement les lions et dans ce domaine on voit que c'est très positif. Il y a un beau potentiel chez vous que vous n'allez pas hésiter à exploiter pour le meilleur. Allez, on y va les lions. Le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Et oui, on l'a vu le bilan hein, au niveau général de vos énergies. Et puis, on a vu aussi cette possibilité de se reconnecter à soi aussi au niveau de vos énergies pour le domaine relationnel et sentimental. Hein. Donc, on est vraiment sur cela, les lions, hein, cette forme de sagesse, de savoir aussi faire le point, prendre le temps de se reconnecter à soi pour le meilleur. Allez, on y va. Lion, deuxième décan, votre message. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Et ça me fait penser à la grande prêtresse hein, également, hein, cette notion-là. Hein.
Allez, on y va, Lion, troisième décan. Quand je vous dis que vous allez être attentif à votre sagesse, hein, les amis, et que vous allez mettre au profit tout cela pour le meilleur. Allez, Lion, troisième décan. Écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé et ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Voilà, Lion, deuxième et troisième décan, vous êtes lotis au même message les amis. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Bon, celle-ci, vraiment, elle me tend les bras. On nous parle de persévérance. Le foyer et le jugement. Prendre des décisions ici hein, pour peut-être établir un équilibre. Rétablir un équilibre concernant le foyer, la famille, hein, concernant peut-être la sphère privée, mais peut-être aussi vous concernant tout simplement les amis. Prendre des décisions pour structurer, organiser sa journée, hein, c'est aussi cela le foyer, hein, c'est les bases, la structure sur laquelle vous allez poser votre journée. Et puis avec cette carte de la persévérance, on nous dit qu'effectivement il y a des choses ici qui font appel à cette notion de persévérance, de courage. On nous dit que pour atteindre son but ou son objectif de ce 22 janvier, eh bien justement il va être nécessaire ici ou de prendre des décisions ou de structurer un petit peu les choses. Quoi qu'il en soit, vous avez la capacité de pouvoir avancer ici vers cet épanouissement, hein, très clairement. Vous en avez la capacité, mais pour ça, eh bien, ce que je ressens, c'est un petit peu aussi le fait de devoir peut-être prendre ses responsabilités et être conscient que vous êtes pleinement acteur et actrice aussi des événements de votre journée. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les passions, le départ, vol, perte. Ouf! Il y a des choses ici, des événements ici qui vont vous montrer une nouvelle voie, vous montrer peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon peut-être d'agir, une nouvelle façon de s'exprimer. Peu importe ici, il y a un changement dû à des événements ici qui vont vous indiquer le chemin. Les événements ici ne sont pas forcément des plus agréables. Hein. Alors, ça peut se faire en douceur, le fait de comprendre eh bien, peut-être la nécessité de se repositionner ou de considérer les choses différemment dans ce domaine. C'est possible, mais on peut aussi faire face à des événements ou des circonstances un petit peu plus fâcheuses qui, elles aussi, de toute façon, sont là simplement pour vous indiquer une nouvelle voie à suivre, un nouveau départ, les amis. Hein. Donc ici, on nous dit qu'il y a des choses de toute façon qui n'avancent pas ou n'avancent pas aussi vite que ce que vous souhaitez. Effectivement, vous aurez peut-être la sensation à un moment donné de perdre un peu votre temps. Eh ben, on nous dit ici que le fait de remettre du cœur à l'ouvrage, d'être attentif aux détails de votre journée aussi, eh bien, pourrait vous permettre de vous sentir un petit peu moins dans cette confusion temporelle et pourrait vous permettre effectivement d'être un petit peu plus attentif aux belles choses, aux bonnes choses que vous mettez peut-être en place ou que vous accomplissez ici. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un manque de reconnaissance de vos valeurs, de votre potentiel. J'ai l'impression ici que vous ne trouvez pas de valeur à ce que vous faites. Et ça, c'est dommage. Donc, soyez attentifs à tous ces petits détails, toutes ces petites choses qui peut-être n'ont l'air de rien, mais qui font la différence, parce que ce serait une façon pour vous de vous reconnecter à vos actes du quotidien, vous reconnecter à votre travail. Je veux dire, je vais prendre un exemple tout simple, une maman au foyer ou un papa, peu importe, enfin quelqu'un qui viendrait s'occuper particulièrement de son foyer, qui ferait attention que les sols soient propres et que la vaisselle soit rangée par exemple. On a peut-être l'impression que ça n'est rien, mais en réalité ça change beaucoup de choses, ça change l'atmosphère d'un foyer, ça change aussi la façon dont on se sent à l'intérieur de ce foyer, dont on prend soin
soin et ça n'a l'air de rien, mais ça peut faire toute la différence. Donc accordez, je dirais, la valeur aux petits détails, accorder la juste valeur, même aux tout petits détails, les plus insignifiants qu'ils soient, pourraient vous permettre de vous rendre compte que vous êtes essentiel, que vous êtes utile et que votre journée ici n'est pas vaine. Bon, message un peu long, mais c'est ce que je ressens. Fallait que je le dise, les amis. Donc, soyez conscients que la moindre petite chose que vous accomplissez peut faire toute la différence, même si vous n'en avez pas conscience. Et nous avons ici la carte de l'appui qui nous parle de soutien, qui nous parle de votre force intérieure aussi, hein, les amis. Votre force intérieure ici qui vous permet effectivement de prendre de la hauteur et de considérer l'ensemble de votre œuvre, notamment pour ce lundi 22 janvier, les amis. Hein. Donc, soyez conscient de la valeur de vos œuvres. Soyez conscient de la valeur de vos gestes et de vos actions pour ce 22 janvier. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental et ensuite on ira voir le message par décan. Alors, nous avons l'encre, nous avons le bateau, nous avons les lys. Bon, sagesse, hein, stabilité, équilibre dans ce domaine est à noter, même si il peut y avoir quelques remous quand même. Hein. Alors, des remous, mais qui vont très vite ici s'estomper. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, je dirais, de lourdeur ici au niveau émotionnel. Hein. Au contraire, il y a plutôt de la joie, de la légèreté, on trouve des réponses, on s'adapte, on est flexible. Et puis, ben voilà, si à un moment donné, il y a quelques remous, bon, eh bien, on y fait face tout simplement et puis on fait ce qu'il faut ici hein, pour débloquer éventuellement les situations. Hein. Donc, c'est une journée plutôt stable et basée aussi sur la sagesse et ce sentiment ici de flexibilité, de souplesse. Il se pourrait aussi que l'on ait des réponses en particulier concernant un sujet et puis ces réponses fait que peut-être aussi il y a un changement positif pour un retour à la joie et à la légèreté. Hein. Et puis ici, nous avons le chien qui nous parle. Ben, écoutez, dans ce domaine, d'une ambiance plutôt fiable, hein, une ambiance plutôt amicale, une ambiance plutôt de soutien, de solidarité et de fidélité. Hein. Donc dans ce domaine, écoutez, les énergies sont plutôt belles, hein, plutôt favorables au bonheur et à la joie. Allez, on y va, Sagittaire, premier décan, votre message. Waouh, s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes et chacune de ces facettes, eh bien, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Et vous savez ça, amis Sagittaire, premier décan, à quoi ça me fait penser? Eh bien, ça me fait penser aussi à la guidance qu'on a eue là pour le domaine professionnel ou non, où justement il était question d'être conscient de la valeur de la moindre petite chose que vous faites ou mettez en place. Hein. Regardez, vous êtes un diamant les amis. Donc sachez reconnaître votre propre valeur mais aussi la valeur de vos actions. Allez Sagittaire, deuxième décan, votre message. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Waouh! Sagittaire, troisième décan, on y va. Le vent souffle pour vous les Sagittaires, c'est très agréable. Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je trouve que vos messages sont vraiment bien en rapport avec la guidance qu'on a eue, hein, touchant ces trois domaines que l'on a explorés. Donc, je suis ravie pour vous, les amis. Hein, je pense qu'il y a de belles choses hein, qui peuvent effectivement s'accomplir ou se débloquer pour vous pour ce lundi. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le mouvement,
le mensonge et puis ici le doute. Waouh, les doutes vont être levés les amis, hein, les masques tombent, hein. On est vraiment dans cette conscientisation ici qui permet de faire le tri, hein, à travers ces brouillards, hein, à travers peut-être aussi les méandres de son mental. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a cette sensation de vérité, de clarté qui permet effectivement un mouvement plutôt positif pour vous, amis Cancer, dans une notion ici de prise de conscience ou de prise de décision tout simplement, hein. Donc ici, ce mouvement pour moi, il est très positif et on commence la semaine vraiment avec une belle motivation également, hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la renommée, les amis, le despotisme et l'élévation. Bon, ici, on se libère, hein. Libération, mouvement de libération, reconnaissance de ses valeurs. Et puis, ici, il y a une forme de revendication, hein. On revendique le droit d'être, le droit d'exister. On revendique le droit de faire ses propres choix. Et on revendique aussi, le droit de ne pas être soumis à un joug quel qu'il soit, hein. Alors, bon, on a quand même la carte de l'élévation qui nous dit que vous avez raison de revendiquer, un cadeau du destin, la sagesse aussi, et puis la campagne santé. Donc, on nous dit vraiment que les choses sont en train de bouger, mais j'ai l'impression que c'est vous ici, hein, qui faites bouger les choses, qui faites bouger les lignes aussi, hein, à travers cette forme de revendication. En tout cas, on nous dit que les énergies sont vraiment très très belles ici pour pouvoir justement guérir toute situation pour laquelle on se sentirait dans une configuration un petit peu de soumission, hein. Donc là, j'ai l'impression que, eh ben, on se libère, on casse ses chaînes, et puis on est aussi dans cette sensation que les choses s'arrangent et s'améliorent. La guérison, la sagesse, l'intelligence, et puis surtout cette impression que la vie vous fait enfin le cadeau que vous attendez, ou vous met en place peut-être aussi ce mouvement justement positif pour eh bien, une nouvelle sensation de bien-être. Allez, on y va pour le domaine. Pourquoi je fais là-bas? Relationnel et sentimental. Et puis ensuite, on ira voir le message par décan. Alors, la maison, les étoiles. Oh, bah écoutez, là, au niveau du foyer, de la famille, ou de la façon dont vous souhaitez structurer les choses, ou même la façon dont vous vous sentez dans ce domaine, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a davantage de douceur, de gentillesse, de compassion, d'écoute. Moi, pour moi, ici, les étoiles nous indiquent vraiment une journée plutôt très positive, hein, avec des événements heureux, avec peut-être aussi des souhaits qui se réalisent, hein, mais j'ai quand même cette sensation ici de guérison, de protection et de guidance intérieure qui permet vraiment dans ce domaine, eh bien, de ressentir davantage d'amour. Alors, pas forcément de l'amour qui vient des autres, hein. On peut aussi ici considérer l'amour de soi, hein. Alors ici, on voit qu'on va pouvoir couper avec quelque chose qui était plutôt anxiogène, et le cercueil nous annonce effectivement la fin de quelque chose pour un renouveau dans ce domaine. Là, on est sur une belle transition, les amis, pour aller vers ce que l'on souhaite, effectivement, avec les étoiles. On est dans une belle sensation de guérison avec la fin ici de quelque chose qui était plutôt ennuyeux, la sensation de perte, la sensation une sensation pas très agréable ici où on était plutôt inquiet, hein. Donc là, ce cercueil nous annonce vraiment la fin de tout ce qui pouvait ici vous empêcher de ressentir de l'amour déjà pour vous-même dans un premier temps, et pouvait aussi vous empêcher de ressentir une forme de structure et d'équilibre dans ce domaine. Là, pour moi, il y a des belles choses qui sont en train de se débloquer et de se mettre en place pour effectivement un passage dans cette transition ici vers un renouveau, hein. Allez, on y va. Cancer, premier décan, votre message. Alors, semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, mais n'aie crainte, tout se met en place.
Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Eh oui, hein, c'est ça, hein, on est en transition pour ce renouveau, les cancers. Hein. Allez, cancer, deuxième décan, votre message. Persévérer, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Cancer, troisième décan, votre message. Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Moi, j'ai envie de rajouter, reconnectez-vous à cette sensation d'émerveillement qui fait qu'on peut s'émerveiller devant pas grand-chose, mais retrouver aussi quelque part la légèreté de son âme d'enfant. Voilà pour vous, amis cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, l'injustice, l'association et le bilan. Ouh, il y a des choses ici qui vous semblent un petit peu compliquées, pas justes, l'impression que vous faites pourtant ce qu'il faut pour y arriver et pourtant, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui vous ralentissent et puis il y a des choses qui vous semblent pas justes tout simplement. Hein. De se dire que bon, je mets toutes les chances de mon côté, je fais ce qu'il faut, je mets en mouvement tout ce qu'il y a à mettre en mouvement pour atteindre cette sensation ici d'équilibre, hein, l'association, le partenariat, le contrat ou tout simplement ici être dans des énergies de bonne entente, on va dire, hein, des énergies ici favorables au bonheur et à l'épanouissement, eh bien, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que ça bloque? Donc, il se pourrait que pour ce 22 janvier, vous ressentiez la nécessité ici de faire un petit peu le point hein, par rapport à ce que vous faites actuellement, par rapport à vos attentes, peut-être aussi de la vie, hein, peut-être aussi vous repositionner par rapport à ce que vous souhaitez atteindre en termes de but ou d'objectif. Je ne sais pas, mais là, j'ai la sensation que pour ce 22 janvier, il y a une forme de rétrospection, de bilan, voire même de remise en question pour peut-être ici se repositionner, hein, se poser des questions de pourquoi finalement j'ai l'impression que cet équilibre n'est pas atteint, de pourquoi j'arrive pas à atteindre mes buts ou mes objectifs. Donc voilà, une journée qui peut être un petit peu désagréable avec la sensation ici de pas trop savoir finalement quoi faire, vers quoi se diriger. Vous savez, un petit peu ce flou un peu que j'assimile moi à presque un flou artistique avec peut-être aussi des remises en question au niveau existentiel. Hein. Voilà, on n'est peut-être pas non plus que sur quelque chose de matériel ou de factuel. Il peut aussi y avoir des questions existentielles ici soulevées hein, pour ce 22 janvier. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on va se donner le temps et les moyens de se poser avec ses réflexions, avec ses pensées, se donner le temps et les moyens aussi de faire un petit peu cette mise au point pour peut-être ici se repositionner dans sa vie d'une façon ou d'une autre hein, et peu importe le domaine. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le cloître, bah oui, on a l'impression d'être enfermé là, hein, de ne pas être libre, de ne pas faire ce qu'on veut, hein, d'être peut-être aussi bloqué, hein, ou d'avoir peut-être envie de s'enfermer et de s'isoler, hein, c'est tout à fait possible. Alors on y va, le trafic et l'eau. Oui, il y a des choses qu'on aimerait voir bouger pour ce 22 janvier, mais émotionnellement, voilà, on est un petit peu tracassé. Donc je pense qu'effectivement, bon, le trafic nous dit qu'il y a des choses quand même qui sont pas mal, qui sont bonnes, hein, qui permettent éventuellement de dépasser cette sensation d'être bloqué ou enfermé hein, avec le cloître. Mais il se pourrait aussi qu'émotionnellement, vous ne vous sentiez pas très bien et peut-être aussi en rapport avec ce qu'on a vu au niveau principal s'agissant de vos remises en question. Hein. Et il se pourrait que vous préfériez effectivement la solitude. Hein. Ce qui ne veut pas dire que autour de vous ça ne se passe pas bien. Hein. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a c'est plutôt fluide, mais il se pourrait que vous préfériez finalement une forme de recueillement et
d'isolement peut-être intérieur, vous voyez ce que je veux dire? Alors la sagesse, ben oui c'est ça, hein, la sagesse et la table. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui vont bien dans ce domaine, j'ai l'impression que justement avec votre entourage social ou socio-professionnel, on a quelque chose de plutôt fluide et de plutôt sympa parce qu'on a la table qui nous dit que ce sont des énergies ici où on a envie de partager, on a envie, voilà, ça se passe bien, on est bien ensemble, mais d'un autre côté, j'ai quand même la sagesse sur le cloître qui nous dit qu'effectivement, eh bien, il y a cette forme d'intelligence, de sagesse, cette forme de tempérance et de recueillement aussi pour peut-être faire le point, hein, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas avec les autres, mais dans sa tête et dans ses émotions, on est un peu seul, effectivement, par nécessité, hein, avec la carte de la sagesse, justement, de se tempérer et de faire le point. Et puis on a la pensée et l'amitié, donc la pensée parce que je pense qu'effectivement c'est une journée où vous serez particulièrement préoccupé par vos pensées et votre mental, et puis c'est une journée en parallèle, hein, vous voyez, c'est une carte là, pour le coup je la vois vraiment divisée en deux. D'un côté on a cette sensation ici de pensée et de réflexion, hein, qui se fait dans votre individualité, et de l'autre côté on a l'amitié qui fait qu'effectivement on a quand même une journée qui est plutôt sympa, avec les autres en tout cas. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le chien, on a la croix et on a la lune. Bon, ici, c'est pareil, hein, on se fait du souci, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui ne sont pas très agréables. Et effectivement, on est un peu préoccupé, une sensation de lourdeur ou de fardeau, hein. Alors, bon, super, on a ici les nuages. Bon, super oui et non, parce que les nuages peuvent annoncer la fin de ces soucis, mais là j'ai plutôt l'impression que justement, pour y voir plus clair, j'ai la sensation aussi qu'on a besoin de faire le point avec la tour, une forme d'isolement effectivement pour faire le point. Et puis on a la faux ici, hein. Donc pour moi, cette faux nous dit que effectivement, la nécessité de faire le point, il se pourrait qu'il y ait effectivement sur un plan peut-être au niveau administratif, hein, au niveau peut-être... Oui, concernant tout ce qui peut être attrait au contrat, aux signatures dans ce domaine qui peut être dans le fait de vouloir peut-être un prêt pour acheter une maison, dans le fait peut-être de vouloir signer un bail pour un nouveau logement, dans le fait peut-être aussi d'organiser des papiers pour, je sais pas, un baptême, un mariage ou tout simplement parce qu'une grossesse est en cours. Vous voyez, je veux dire, dans la sphère ici relationnelle et sentimentale, on a aussi ce domaine un petit peu dans la matière, hein, qui peut venir altérer la façon dont on se sent dans cette sphère. Et là, j'ai l'impression que, bon, qu'il s'agisse de problèmes ici en lien avec une administration, un bâtiment d'État, j'ai quand même la sensation que de toute façon, il y a des choses ici qui peuvent effectivement venir vous déranger et c'est un petit peu le brouillard, effectivement. Et pour couper ici avec cette sensation de brouillard ou cette sensation d'injustice aussi, hein, parce qu'on l'a vu, hein. Alors, l'injustice ici, c'est, vous voyez, on a un bandeau sur les yeux et on ne sait pas trop finalement quelle décision prendre pour aussi finalement rétablir les plateaux de la balance, hein. Il y a aussi, hein, cette image-là à travers cette carte. Donc, ici, c'est effectivement couper avec ce brouillard, couper avec cette sensation d'incertitude, couper avec cette sensation de doute, faire le point tout simplement pour y voir plus clair, que ce soit pour une relation, que ce soit pour un endroit, un lieu que l'on fréquente, ou que ce soit pour un projet nécessitant justement tout ce côté administratif, eh bien c'est une journée où on fait le point. Allez, on y va, amis poissons, pour le message par décan. Donc poisson, premier décan, votre message. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes et chacune de ces facettes, eh bien c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Poisson, deuxième décan. J'ai l'impression que c'est en reliant un petit peu tout ce qui est important pour vous, mais aussi toutes vos valeurs, tous vos principes et aussi votre potentiel. Hein, cette sensation de vous recentrer sur vous-même aussi, amis poissons, pourrait vous aider effectivement à faire le tri dans ce brouillard ou ces questions existentielles qui peuvent venir ici vous déranger un peu pour ce lundi. Allez, poisson, deuxième décan, votre message. Faire une pause. Stop
tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire et offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Poisson, troisième décan. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation ou de tout autre événement qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors les Scorpions, on a le foyer, on a la confiance en soi et on a la dépendance, c'est magnifique. On nous dit ici que vous allez savoir structurer votre journée, vous allez savoir vous organiser. On a aussi cette notion de foyer de famille ici, qui est plutôt agréable, où les choses se passent plutôt bien. On nous dit aussi que votre famille, les personnes qui vous sont chères aussi, vous permettent d'avoir peut-être aussi davantage confiance en vous, avec une forme de soutien, de révélateur, je dirais, de vos capacités ou de votre potentiel. Donc, le foyer, la famille peut être aussi une source d'inspiration pour vous, pour ce lundi. Et puis, ce que l'on voit effectivement, c'est qu'il y a la sensation de pouvoir aussi équilibrer les choses pour vous, les Scorpions. Se débarrasser d'une dépendance, se débarrasser d'une pensée peut-être aussi, se débarrasser d'un point de vue ou d'un principe qui aujourd'hui vous étouffe. J'ai l'impression que vous êtes capable aussi de vous renouveler, vous êtes capable de vous ouvrir aussi à votre nouveau vous, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de devenir une meilleure version de soi-même. Donc il y a tout cela dans ces trois cartes que je ressens pour vous les Scorpions. C'est une journée ici qui pourrait être riche de sens pour vous et une journée qui pourrait aussi vous permettre, avec cette carte de la confiance en vous, de retrouver une sensation d'équilibre et de stabilité tout en ayant la sensation de pouvoir déployer ses ailes et tout en étant capable ici de s'affirmer avec ses capacités et son potentiel. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. De l'abondance, c'est ce que je ressens. Donc ça, c'est pas mal. Waouh, un changement les amis. Effectivement ici, on nous dit que les relations avec les autres sont en train de changer et d'évoluer. J'ai un climat ici tendu qui est en train de s'améliorer. On a la sensation de quelque chose de plus fluide, de plus agréable avec les autres, d'une meilleure cohésion avec son entourage ici dans ce domaine de vos activités professionnelles ou non. Donc pour moi, il y a un changement ici qui se fait plutôt positif, un changement ici qui permet aussi de créer des liens ou de nouveaux liens aussi, ou de renforcer certains liens qui ont peut-être été mis à mal. Eh bien oui, la carte de l'union ici, on s'unit aux autres, on est capable ici de partenariat, de contrat, d'association, on est capable aussi de faire un pas, peut-être aussi un premier pas pour améliorer une relation. En tout cas, on nous dit que c'est une journée avec cette notion de douceur, d'écoute, de compassion, de créativité également, et la carte de l'intelligence qui nous dit qu'il y a cette forme d'intelligence, de sagesse, de connaissance et de savoir aussi qui vous permet de pouvoir, dans ce domaine, vraiment ressentir une très très nette amélioration, un changement très positif pour vous aider à vous sentir mieux avec vous-même, avec les autres, pour vous aider aussi à découvrir un potentiel caché, une journée favorable aussi pour justement, comme je le disais, au niveau de vos énergies principales, déployer ses ailes en toute confiance. Une petite araignée ici, toute petite, et je ne veux pas l'écraser avec mes cartes. Elle court vers moi. Ah ben voilà, elle est sur moi. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. J'ai trop peur de l'écraser. Je ne vais pas trop bouger. Allez, on y va. On a le chien, on a la croix
Et on a l'anneau. Waouh, oui, c'est une journée où, et dans ce domaine aussi, on a davantage confiance. Et c'est une journée ici, effectivement, où on est dans quelque chose qui s'arrange et qui s'améliore. Que ce soit au niveau de sa santé, au niveau de son bien-être, ou que ce soit physique ou mental ou émotionnel, on a la sensation ici de pouvoir justement effectuer une forme de retour, de pouvoir s'investir aussi dans ses relations amicales, de pouvoir s'investir dans ses relations familiales ou amoureuses avec plus de facilité. Vous voyez ce que je veux dire? L'anneau, c'est vraiment un retour à la fluidité et à la positivité également. Alors, on a la lune et le chemin, donc j'ai l'impression que c'est la résultante aussi d'une réflexion qui s'est effectuée. Et puis on a les étoiles qui nous disent qu'effectivement pour ce lundi, il y a une forme de guérison, d'apaisement. Oui, on a les nuages, la fin des ennuis, notamment dans les foyers, dans les familles. Mais on a une forme d'apaisement ici, de guérison et de pouvoir peut-être aussi se sentir beaucoup plus à l'aise pour effectivement dans ce domaine s'épanouir dans un premier temps avec soi-même, mais également avec les autres. Donc une forme d'ouverture ici. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une forme de réflexion quand même qui s'est effectuée. Est-ce que ça s'est effectué sur ce week-end, sur ces derniers jours? Je ne sais pas, mais pour moi ici on est sur la résultante aussi d'une réflexion qui fait qu'il y a peut-être eu des remises en question. Et en tout cas on voit que c'est très bénéfique ou que ça a été très bénéfique. Allez, on y va pour le message par décan. Scorpion, premier décan, votre message. Alors, s'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi et tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Allez, Scorpion, deuxième décan. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir et admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Eh oui, il y a une reconnexion à soi et le fait de s'aimer soi-même, on l'a vu de toute façon dans votre tirage et c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir vous épanouir avec les autres. Puisqu'on le sait, tout part de soi. Allez, Scorpion, troisième décan, votre message. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation ou de ces événements qui te tirent vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Voilà pour vous les Scorpions, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ce lundi 22 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors la dépendance, les difficultés et l'amour. Bon, on nous dit ici qu'il y a des choses qui vous font un petit peu obstacle, des émotions, des sentiments ou des relations peut-être aussi à quelqu'un ou peut-être aussi un attachement particulier à quelque chose, à une idée. En tout cas, on nous dit ici qu'il est nécessaire quand même de prendre conscience de ce qui vous freine. Il s'agit peut-être d'une dépendance, quelle qu'elle soit, une dépendance affective, une dépendance ici peut-être aussi financière par exemple. Donc la sensation de devoir faire preuve d'autonomie, quelle que soit la question, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine. Faire preuve d'autonomie ici et puis à reprendre confiance en soi. S'aimer soi-même aussi, c'est ça aussi, chérir peut-être des projets qui vous sont propres, vous détacher peut-être aussi du regard ou des attentes des autres pour pouvoir avancer, vous, avec cette vibration d'amour, ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie, ce qui fait que ça vaut le coup de se lever le matin, tout simplement. Donc peut-être aussi que la dépendance nous parle du besoin de se couper du regard ou des attentes des autres pour pouvoir avancer dans
ce qui vous fait vibrer vous, tout simplement. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la nouvelle, waouh! Et la carte bleue. Nouvelle très positive ici, hein, puisqu'on va pouvoir progresser et évoluer. Ou alors... Ah, c'est toujours pareil, hein, parce que dans les mauvaises nouvelles, il peut aussi y avoir du bon, les amis. Hein. C'est-à-dire que parfois, on est face à des mauvaises nouvelles, des nouvelles qui nous semblent mauvaises, mais qui nous permettent tout simplement de nous rediriger vers quelque chose de meilleur, hein, pour soi. Hein. Alors, des fois, on n'en a pas conscience tout de suite. Des fois, même au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, on n'en a toujours pas conscience. Mais un jour vient la révélation, hein, la prise de conscience qui dit oh, « Mais là, heureusement que ça ne s'est pas passé comme je voulais à ce moment-là, parce que ça m'a évité bien des ennuis, ou alors ça m'a permis de vivre quelque chose d'extraordinaire. » Donc cette nouvelle, je pense les nouvelles sont bonnes, mais si toutefois elle revêt un caractère un petit peu moins bon, sachez que de toute façon la carte bleue nous dit ici que vous êtes protégé et c'est pour être mieux guidé et mieux progresser également. La beauté, hein, donc on nous parle quand même d'épanouissement. Je pense quand même que pour vous les taureaux, les nouvelles vont être bonnes. Les informations, les discussions, hein, tout ce qui vous parvient pour ce 22 janvier est bon quand même, parce que quand même l'épanouissement à côté de la carte bleue, les plaisirs, les amis et les passions. Hein, donc oui, hein, c'est une journée quand même très positive qui favorise le bonheur, qui favorise l'épanouissement, qui favorise les plaisirs et qui favorise aussi, eh bien écoutez, de nouvelles passions qui peuvent naître effectivement, hein, de nouvelles choses ici qui font vibrer votre cœur, ou peut-être ici la possibilité effectivement de suivre votre cœur à vous, et on a la sensation ici de quelque chose qui commence, hein, donc quelque chose qui commence, ça peut être un nouveau cycle, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de voir les choses, peu importe, c'est le renouveau qui frappe à votre porte pour ce lundi, amis taureaux. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental, et puis on ira voir ensuite un message par décan. Hein. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le livre, nous avons la montagne et nous avons le renard. Alors, stratégie, hein, et ruse sont nécessaires ici, hein, donc tout ce qui pour moi est relatif à une capacité d'adaptation et d'observation pour une déduction intelligente, hein. C'est ce que je vois à travers ce renard, parce que là il me semble qu'effectivement il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas et qui peuvent faire obstacle dans ce domaine. Donc ce renard effectivement est capable ici d'observer et de comprendre énormément de choses pour pouvoir ensuite mettre en place une stratégie nécessaire pour dépasser ici ce qui semble être un petit peu pénible. Alors on a des nouvelles ici et on a pour moi de la fluidité, donc des nouvelles effectivement. Alors c'est vous qui les donnez ces nouvelles, ou bien c'est vous qui allez aux nouvelles, je ne sais pas, mais j'ai l'impression ici que vous arrivez quand même à obtenir des informations justement qui permettent une meilleure fluidité pour vous dans ce domaine. Et puis avec la femme, écoutez, c'est la créativité, mais c'est aussi la douceur, l'écoute, la compassion, la gentillesse, et c'est aussi l'intuition, hein. Donc on a ici de très belles énergies effectivement qui permettent de dépasser quelque chose que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne comprend pas, ou qui fait tout simplement obstacle. Allez, on y va les amis pour le message par décan. Allez, taureau, premier décan, votre message. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Alors là, taureau premier décan, si on n'a pas un résumé absolument parfait des 3 cartes que l'on a eues pour le tirage général, je ne sais pas, hein, mais là vraiment, la notion effectivement de suivre votre cœur et d'écouter votre cœur et de poser des limites pour vous permettre effectivement de vous épanouir. Allez, taureau, deuxième décan, votre message.
Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Et Taureau, troisième décan, votre message. Se respecter. Troisième décan, c'est comme pour le premier décan, hein, c'est la même carte, le même message. Donc se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, l'ouverture du cœur, le jugement aussi, celle-ci, et la bienveillance. Waouh! On a de très très belles énergies ici qui nous disent qu'effectivement c'est une journée qui vous donne de nouvelles possibilités à travers des prises de décision, à travers des choix, à travers votre propre désir d'équilibrer les choses. Hein. Donc on sent vraiment qu'il y a cette envie chez vous, ou cette détermination ici à aller vers ce qui est plus juste pour vous-même. Hein. On voit cette ouverture de cœur ici qui permet de vous ouvrir sans doute ici à de nouvelles possibilités. Peut-être la possibilité justement de faire des choix qui étaient latents mais qui n'étaient pas clairement définis. Et puis, j'ai la sensation ici qu'on se décide enfin, qu'il y a quelque chose qui permet d'avancer, qui permet de progresser. On s'ouvre aussi à de nouvelles possibilités parce que peut-être aussi qu'on se sent davantage capable ici hein, de peut-être exploiter un potentiel ou on se sent peut-être davantage capable aussi de mettre en place des mouvements nécessaires à son épanouissement. Hein. En tout cas, la résultante, c'est quand même qu'il y a cette sensation de douceur, la sensation ici de pouvoir aussi finalement, à travers ses choix et ses décisions, à travers cette ouverture de cœur vers de nouvelles possibilités, la sensation qu'on s'ouvre peut-être davantage au monde, mais on s'ouvre aussi davantage à la sensation de pouvoir s'épanouir, à la sensation peut-être aussi de pouvoir passer à autre chose. Hein, comme si finalement cette ouverture de cœur vous permettait de franchir un cap et de bénéficier d'énergie plus épanouissante pour vous-même. C'est une journée où on va prendre soin de soi, une journée où on va être attentif à ses besoins, une journée où on va être attentif aussi à s'entourer des bonnes personnes. Hein. Donc on a vraiment pour moi la sensation avec ces trois cartes que les choix que vous faites, les décisions que vous prenez sont déterminantes pour la suite, mais notamment ici pour être rassuré aussi par rapport à ces énergies de douceur qui viennent peut-être vous confirmer que les choix que vous faites sont les meilleurs effectivement pour vous. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la carte bleue, les amis, la plus belle carte du jeu. Hein, des guérisons en cours, hein, vraiment, hein, des choses ici qui vous soulagent, qui concourent à davantage de bien-être. Hein. Et ben oui, la carte des plaisirs. Hein, donc, une journée très positive où vous êtes protégé, vous êtes guidé et vous avez vraiment la possibilité, effectivement, de bénéficier de plus de fluidité et d'une guérison certaine hein, pour un meilleur mieux-être ou bien-être dans ce domaine. Alors la carte des plaisirs, la grâce et la beauté. Que de cartes magnifiques pour vous les amis. Bénédiction, épanouissement. Là, je ne sais pas ce qui se passe pour vous en ce début de semaine, pour ce lundi. Mais il y a des choses extraordinaires qui sont en cours les amis. Hein, et on a la carte de l'eau. Oh là là
j'ai l'impression qu'on était un petit peu peut-être en colère. Est-ce que vous avez ressenti de la colère ces derniers temps, amis vierges? Parce que moi, j'ai cette sensation ici de colère qui s'apaise, hein, et de la sensation d'être un petit peu moins révolté et d'être un petit peu plus apaisé au niveau émotionnel. Mais là, on a des cartes absolument magnifiques, hein. Alors, il y a une progression en cours, les amis, des énergies ici de guérison extraordinaire, hein, la bénédiction, hein, les plaisirs, la beauté et l'eau, hein, donc vraiment, plus la carte bleue, ce sont des cartes magnifiques qui nous disent ici il y a un apaisement, il y a quelque chose qui va venir vous apaiser. L'ouverture de votre cœur aussi vers finalement ce qui est le mieux pour vous. Je ne sais pas ce qui se passe là pour vous les vierges, mais là tout s'aligne, hein. Tout s'aligne. Et vraiment, retenez qu'une chose, hein, c'est que vous avez les plus belles cartes du jeu, les amis, hein, qui nous disent qu'effectivement, cette guérison, elle est profonde. Hein, une guérison très profonde pour vous, les vierges, qui fait que là, émotionnellement, il y a beaucoup d'apaisement, de réconciliation. Et oui, cette ouverture de cœur, hein, qui fait que vous vous dirigez vers le meilleur pour vous-même, hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la lune, on a les lys et on a les livres. Moi, je vois des documents juridiques, administratifs ici et ça peut... Alors, documents administratifs, juridiques ou toute autre forme ici en lien avec des documents. J'ai l'impression qu'on est un petit peu préoccupé par tout le côté administratif, hein, dans sa vie privée, hein, dans sa vie relationnelle. Et là, bon, malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui sont en train de... il y a une nouvelle harmonie qui est en train de se mettre en place. Ah bah oui, hein. Le cercueil, la montagne, la fin des difficultés, les amis, hein. Donc effectivement, et le jardin, hein, qui nous dit que joie, festivité, créativité, oui, effectivement, rencontre, hein, période de rencontre, hein, ouverture sur une nouvelle vie sociale, hein, ouverture de cœur, hein, aussi, on peut la résumer avec la carte du jardin. Et là, pour moi, effectivement, hein, tout ce qui a pu ici... alors, je vois beaucoup de choses au niveau administratif, hein, ça vous a peut-être un petit peu étouffé, ça vous a peut-être un petit peu bouffé votre temps, votre énergie et puis votre morale. Mais là, pour moi, effectivement, il y a il y a un nouvel équilibre qui se met en place dans ce domaine et c'est la fin des difficultés. Il y a une belle transition vers quelque chose de bien plus joyeux et de bien plus léger, hein. Les cartes que vous avez aujourd'hui, les vierges, c'est impressionnant, hein. Allez, on y va pour le message par décan. Vierge, premier décan. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi. Inspire, expire et offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Vierge, deuxième décan. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé et ferme les yeux. Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Tends l'oreille et écoute aussi ton intuition. Et Vierge, troisième décan. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà pour vous, les amis. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui sont en train de se débloquer pour vous, hein. Et là, j'ai l'impression que, waouh, c'est... ça s'anime en fait, mais de façon très positive. Voilà pour vous, les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, les synchronicités, l'association et puis la dépendance. Waouh! Il y a des libérations, les amis, en cours. Hein. Il y a des choses qui se défont, il y a des choses qui se mettent en place. Il peut s'agir ici de relations. Hein. Donc, le fait ici d'arrêter avec certaines relations et de s'ouvrir à de nouvelles personnes. Mais il y a aussi la sensation de couper avec des situations ici dont vous étiez dépendant d'une façon ou d'une autre. Hein. Alors, qu'il s'agisse de travail, qu'il s'agisse de projets, qu'il s'agisse de circonstances peinantes, qu'il s'agisse de difficultés financières ou autres, hein, toute forme ici je dirais, d'attachement empoisonnant, et bien pour moi ici, tout vous indique le chemin vers ici quelque chose de plus agréable, vers une réconciliation avec vous-même. Tout vous indique le chemin vers aussi de nouveaux liens, de nouvelles accointances qui peuvent être intéressantes pour vous, hein, et ce peu importe le domaine. Et tout vous indique le chemin vers une nouvelle liberté pour vous les Capricornes. Hein. Donc c'est très agréable, c'est très appréciable. J'ai la sensation d'un renouveau en quelque sorte. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La nouvelle, la trahison et la stérilité. Bon, alors là, on a des nouvelles effectivement très intéressantes concernant une situation qui n'évolue pas ou n'évolue plus ou vous donne la sensation que ça n'évolue pas. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que ces nouvelles qui arrivent, elles sont bienvenues, hein, parce que ça fait peut-être pour certains et certaines un moment que vous les attendez. Hein. En tout cas, il s'agit hein, d'un renouveau ici, hein, possible grâce à ces nouvelles, mais on a de toute façon ici des énergies de renouveau, quelles qu'elles soient. On l'a vu au niveau principal dans vos énergies, il y a des choses qui font que vous êtes en train de vous libérer, ou il y a des événements ici qui vous libèrent aussi peut-être de quelque chose. En tout cas, accueillir le renouveau ici, c'est tout à fait possible, et je pense même que pour ceux qui n'auraient pas encore ces fameuses nouvelles pour ce lundi, eh bien sachez qu'elles sont en cours. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, préparez-vous au renouveau, préparez-vous à ces nouvelles. Hein. Ah, l'élévation, la progression, hein, avec cette carte, hein, un vent favorable pour un sentiment de paix, de tranquillité et de sérénité. Moi, là, j'ai l'impression quand même que les cartes sont en train de vous dire, amis Capricorne, préparez-vous à un renouveau extraordinaire, hein, qui permet vraiment ici un apaisement, quel qu'il soit. Allez, c'est parti pour le domaine de vos relationnel et sentimental. Et ensuite, on ira prendre le message par décan. Alors, relationnel et sentimental. Alors, on a une montagne, on a un ours et on a une femme. Il y a une forme de force, de courage et de détermination à dépasser ici quelque chose d'éprouvant qui fait obstacle. Waouh! Les amis, un changement de cap très positif ici, un revirement de situation qui concourt à votre bien-être et à votre épanouissement. Je ne sais pas, ici j'ai l'impression que cette force, cette détermination et ce courage à faire évoluer ici ce qui bloque, hein, à travers votre créativité, votre intuition, mais aussi la possibilité de vous recentrer sur vous-même, favorise de toute façon ce changement de cap. Donc non seulement il y a des choses qui dépendent de vous parce que vous prenez des décisions, vous avancez et vous êtes déterminé, mais en prime, on a ici des événements extérieurs qui vont venir rentrer en symbiose avec vos actions, votre détermination pour un changement de cap très positif.
Oui, les étoiles, les amis, hein. Très, très, très positif. Des souhaits qui s'exaucent, des vœux en cours de réalisation, des guérisons, et puis vraiment ce changement de cap, de toute façon, quoi qu'il en soit, très, très, très positif. Donc, dans ce domaine, on peut dire aussi qu'il y a des choses qui annoncent pour moi un renouveau. Allez, le message par décan. C'est vrai que Pluton a quitté votre signe, les Capricornes. Hein. Il y a peut-être de ça aussi. Hein. Maintenant, il est chez les Verseaux. Allez, on y va, Capricorne. Ouais, transmuté. Merci de confirmer. Hein. Là, il y a une transmutation en cours, les amis. Effectivement, je pense que Pluton qui quitte votre signe, ça vous fait du bien. Donc là, c'est un message pour tous les Capricornes. Et ensuite, on ira chercher un message par décan. Mais là, c'est tout à fait ce que je ressentais quand je vous parlais de Pluton qui a quitté votre signe. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Allez, on y va pour le message par décan. Capricorne, premier décan. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi et tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Capricorne, deuxième décan. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ami Capricorne, second décan, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur et que les peurs vous retenaient jusqu'à présent, sentez-vous libre de faire ce que vous souhaitez. Hein. Là, les énergies sont très très bonnes. Capricorne, troisième décan, votre message. Eh bien, s'écouter, même message que pour les premiers décans, hein, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Troisième et premier décan, vous êtes lotis à la même enseigne. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le combat, la prise de responsabilité et la troisième, celle-ci, le bilan. Waouh! On nous dit ici qu'il y a des choses qui nécessitent cet esprit de combativité. Hein. Alors, là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, ça sert à rien d'être dans cette combativité, d'être dans cette combativité et d'épuiser votre énergie si vous ne savez pas réellement où vous allez et ce vers quoi vous souhaitez vous diriger. D'où la nécessité ici de prendre vos responsabilités pour vous permettre une forme de bilan. Prendre ses responsabilités, c'est-à-dire conscientiser ce qui ne l'est pas encore, c'est-à-dire sortir du déni et c'est-à-dire prendre le temps aussi d'examiner un petit peu tout ce qui se passe, d'aller sonder aussi un petit peu vos envies, vos aspirations, d'aller peut-être aussi fouiller un petit peu à l'intérieur de vous, chercher à comprendre qui vous êtes pour comprendre votre parcours et comprendre ce vers quoi vous souhaitez aller. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que tant qu'on ne regardera pas les choses en face, tant qu'on ne se posera pas les bonnes questions, tant qu'on ne fera pas cette forme de bilan ou d'introspection, hein, on va s'épuiser dans cette notion de combativité. Mais pourquoi finalement? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Quels sont les objectifs? Et surtout, quel est le meilleur chemin pour soi-même, hein? Donc là, ça ne sert à rien de s'épuiser. Il est temps ici de faire une pause pour faire un bilan et aller se questionner un petit peu sur soi et sur ce que l'on souhaite réellement pour soi-même. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le départ, les amis, et le feu.
Une semaine qui commence fort fort, hein. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'action, mais aussi beaucoup de confrontations, hein. Donc là, on nous dit qu'il est nécessaire pour vous de prendre de la hauteur pour peut-être ici éviter cette sensation d'affrontement, mais au contraire, amener ici des échanges, des partages, des discussions détendues, où effectivement, il serait plus notion ici de partage, d'échange d'idées et de communication que d'affrontement, hein. Donc la nécessité effectivement de prendre les choses avec sagesse et avec recul pour justement décanter les situations qui peuvent être un petit peu houleuses. Alors, on a la carte des présents et la carte de l'accident et la carte de la famille. Donc oui, on vous dit que vous vous ferez un grand cadeau, amis Gémeaux, si vous arrivez à prendre de la hauteur avant effectivement d'engager toute forme de négociation, de conciliation, de discussion ou de partage. Faites-vous ce cadeau de la prise de hauteur pour éviter justement que certaines situations deviennent tendues, beaucoup trop tendues, houleuses ou ambiguës, hein. Donc un appel à la diplomatie en réalité, hein. Un appel ici à ne pas rentrer dans les jeux de l'ego également, hein. Un appel ici à l'intelligence, à la sagesse et à la tempérance tout simplement. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental et on ira voir le message par décan. Alors, au niveau relationnel et sentimental, nous avons ici un appel à la méfiance, les amis. Il y a des choses ici qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas et on rate certaines choses en fait, hein. On appauvrit dans ce domaine une relation. On appauvrit peut-être aussi une harmonie. On appauvrit un équilibre. Donc là, dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il est nécessaire pour vous de vous repositionner, hein. Une forme de repositionnement, effectivement, pour permettre à cette harmonie de ne pas perdre en intensité et que cette harmonie puisse être effectivement durable. Parce que là, il y a des choses qui, si on ne les voit pas, si on ne les comprend pas, on pourrait passer à côté de quelque chose, tout simplement. Et oui, on a le livre et on a l'encre ici, hein. Donc on nous dit qu'effectivement, être attentif aux détails, être attentif aux autres, être attentif aussi à soi, être attentif à cette harmonie et à cet équilibre si on veut qu'il dure, hein. Donc oui, hein, cette notion ici de s'investir auprès des gens que l'on aime si on tient à eux, effectivement. Et nous avons ici le serpent qui nous parle effectivement d'énergie négative, qui peut aussi nous parler de tentation, hein, quelle qu'elle soit, hein. Donc, effectivement, une façon ici de se repositionner, de sonder ce qui est important, de ce qui ne l'est peut-être pas non plus, et puis surtout être attentif ici à ce que l'harmonie avec les gens que l'on aime soit ici stable et durable. Donc attention à ce serpent qui nous indique quand même une forme de tentation qui, si elle n'est pas détectée, peut impliquer des conséquences. Allez, on y va pour le message par décan. Gémeaux, premier décan, votre message. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille et écoute aussi ton intuition, Gémeaux, deuxième décan.
Gémeaux, troisième décan, votre message. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup et fais confiance à la vie. Tu es guidé. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, l'imposteur, le mensonge et la résilience. Waouh, amis Balance, vous ne vous sentez pas légitime, vous n'avez pas confiance en vous, vous avez tendance à vouloir vous cacher derrière un masque, vous avez peur de vous révéler tout simplement, vous avez peur ici de vous faire confiance. Alors, bon, de vous faire confiance et peut-être même, par ricochet, de faire confiance aux autres, hein, je ne sais pas. Mais là, j'ai l'impression qu'il est nécessaire pour vous de guérir par rapport à cette confiance en vous, cette confiance aux autres, par rapport à votre légitimité à être, peut-être aussi prendre conscience de vos valeurs, de vos capacités, et puis ici, commencer peut-être à vous reconstruire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une énergie ici qui vous éloigne de vous-même. Ce manque de confiance en vous, cette perte de confiance aussi en la vie quelque part, hein, le fait d'être peut-être aussi un peu découragé, hein, mais voilà, on vous dit que vous avez des valeurs, vous avez des capacités, que vous êtes légitime dans ce que vous faites, dans ce que vous revendiquez également, et qu'il est temps d'en prendre conscience pour commencer à guérir, pour commencer à vous reconstruire. Donc une journée ici qui vous demande effectivement de laisser tomber les masques, de faire face ici à une certaine prise de conscience, de vous révéler, de faire tomber ce masque et d'être tout simplement vous, parce que vous avez raison d'être fier de vous, parce que vous êtes légitime dans ce que vous faites, vous êtes légitime dans ce que vous entreprenez et vous devez ici tout simplement reprendre confiance en vous et être conscient que vous avez des capacités et que vous avez le droit de déployer vos ailes. Donc ici, il est temps de se reconstruire. Il se pourrait aussi qu'il y ait quelque chose, une difficulté en lien avec peut-être des mensonges, hein, en lien avec le passé, des gens qui vous ont fait croire certaines choses et qui ne se sont pas révélés être justes, hein, ou être honnêtes. Donc il se pourrait aussi qu'aujourd'hui ce manque de confiance en vous soit aussi lié à cette confiance qui a pu être altérée par quelqu'un ou par quelque chose, hein. Donc se reconstruire pour ce 22 janvier, c'est peut-être pour vous justement un point de départ pour ce qui s'en suivra pour les semaines suivantes. Ne plus avoir peur en fait, hein, c'est un petit peu ce que je ressens, ne plus avoir peur, se faire confiance et commencer à guérir pour pouvoir avancer. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Waouh, progression, élévation. Avec cette carte, j'ai aussi la sensation qu'on découvre certaines choses, on comprend certaines choses et qu'on va arrêter ici de perdre son temps ou de perdre confiance en soi. La beauté, effectivement, on prend conscience de sa valeur, on prend conscience de son potentiel et là, j'ai l'impression qu'on déploie ses ailes pour arrêter de se sous-estimer tout simplement et ici, arrêter de gâcher son potentiel, hein. C'est cela, hein, que je vois à travers cette carte du vol et de la perte. C'est ici déployer ses ailes pour exprimer son potentiel et ses capacités. Donc une prise de conscience effectivement, hein, qui permet une élévation, une progression pour un nouvel épanouissement. Donc à mon avis, pour vous les balances, ce travail, ça y est, il est en cours, hein, ce travail de reconstruction, ce travail de guérison, ce travail de résilience, ça y est, il est en cours pour vous, en tout cas dans ce domaine. S'il n'est pas encore fait, on vous invite vraiment à le faire pour pouvoir embrasser ces magnifiques énergies qui permettent un tout nouvel épanouissement, de l'amour, également, donc un nouvel amour de soi pour aussi peut-être être conscient que, eh bien, même les petites choses les plus insignifiantes que l'on fait, hein, dans ce domaine,
ne serait-ce que je sais pas, ranger un local, s'occuper de sa maison, enfin peu importe ici ce qui occupe vos journées en termes d'activité professionnelle ou non, sachez que la moindre petite chose que vous faites contribue forcément ici à un mieux-être pour quelqu'un, pour vous, pour une situation, dont être conscient aussi que la moindre des petites choses que vous faites ici a son importance. Retrouver ici de l'amour pour ce que l'on fait. Et être conscient que ce que l'on fait concourt forcément à un bien-être. On a la famille aussi, hein, donc la famille au sens propre, au sens figuré, qui nous dit qu'il y a davantage aussi d'amour, non seulement pour soi et ce que l'on fait, mais aussi pour les autres. Donc il y a une forme ici de cohésion avec les autres, avec son entourage. Et la carte de l'appui, écoutez, hein, on déploie vraiment ses ailes ici, hein. Ici, on déploie ses ailes pour arrêter cette perte de confiance et arrêter d'avoir l'impression ici de ne pas exploiter son potentiel. Et ici, on déploie ses ailes parce qu'on a conscience de son potentiel, hein. Donc, on voit vraiment cette progression ici dans ce tirage qui fait que c'est une bonne journée ici pour tout simplement reprendre confiance en soi, croire en soi et surtout ici, redonner de la valeur à ce que l'on fait. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Et puis, on ira voir le message par décan ensuite, hein. Allez. Alors, on a de la stabilité, de la force, de la persévérance. Et ça paye, les amis. Les efforts payent ici puisque nous avons un changement, un déménagement, un changement ou un déménagement. Je vais m'arrêter là-dessus. Waouh, fluidité, abondance, vœux qui se réalisent, les amis. Hein, donc des échanges, des transactions ici qui peuvent être aussi fructueuses. Hein, je pense notamment en termes de déménagement. Il y a des souhaits qui sont exaucés ici. Et puis le jardin nous dit que vous êtes sur une période de rencontre, d'ouverture et de créativité aussi dans ce domaine qui favorise peut-être aussi les nouvelles idées pour accéder à ce changement très positif. Allez, on y va pour le domaine. Non, pas le domaine, que dis-je? Le message par décan. Alors, balance premier décan, récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Magnifique. Balance deuxième décan. Votre message. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de toi. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Laissez votre cœur vibrer, les amis, et écoutez les vibrations de votre cœur. Balance, troisième décan. Et ça me fait penser pour les balances deuxième décan, notamment au fait de redonner de la valeur à ce que l'on fait dans le domaine de vos activités professionnelles ou non, hein. C'est cela aussi, hein. Allez, balance, troisième décan, votre message. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi, alors il est temps de faire taire tes peurs pour la détruire et avancer. Alors, inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ami Balance, si quelque chose vous tient à cœur, osez. Hein, faites fi de vos peurs, dépassez-les et faites ce qui vous semble bon pour vous. En tout cas, peut-être faire preuve d'audace, hein, pour mettre en place ce qui germe chez vous en termes d'idées et d'envie. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 janvier 2024. Alors c'est parti, les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la dépendance, le jugement et la trahison.
Ouh, ami Verseau, là vraiment pour ce lundi, il y a des choses qui sont nécessaires en termes de prise de conscience, de décision, de choix pour un nouvel équilibre. Là, j'ai l'impression qu'il y a la nécessité pour vous, à travers la dépendance et la trahison, de vous reconnecter à vous-même pour vous détacher ici de quelque chose qui vous dessert, quelque chose ici qui ne vous permet pas de vous épanouir et qui ne vous permet pas de vous sentir en équilibre. Alors, la dépendance, c'est se détacher ici bien, de tout ce qui vous trahit, se détacher de tout ce qui vous entraîne vers le bas, tout ce qui vous empêche de vous élever, tout ce qui vous empêche de vous épanouir. Hein. Couper ici avec le regard des autres, le jugement des autres, les attentes des autres. Hein. Couper avec tout ce qui vous retient dans des états qui ne vous conviennent pas, tout simplement. Prendre des décisions pour ici, bien, vous rester fidèle, prendre vos propres décisions, faire vos propres choix et avancer avec détermination vers cet équilibre que vous devez apparemment construire et de tout ce dont vous devez prendre conscience pour construire cet équilibre. Hein. Donc, l'heure est venue à la reconnexion avec vous-même, ami Verseau, hein, pour pouvoir ici vous épanouir, progresser, évoluer, hein, pour ici tout simplement vous sentir libre d'être. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons l'étoile de la femme, donc effectivement, se reconnecter à soi, y compris dans ce domaine, se connecter à son intuition et se connecter à sa créativité pour entreprendre. Alors, nous avons le bonheur, entreprendre dans ce qui vous tient à cœur, dans ce qui vous rend heureux. On a aussi la résultante peut-être aussi de ce que l'on a entrepris en termes de bonheur, avec un bonheur en particulier pour ce 22 janvier. Et puis on a le cloître et le feu, et puis on a l'argent. Bon, j'ai quand même l'impression ici qu'on vous invite à construire votre bonheur et qu'on vous invite ici à dépasser certains obstacles. Oui, ici, j'ai l'impression que vos décisions, vos aspirations, la façon dont vous souhaitez entreprendre, ça ne fait, ou la façon dont vous œuvrez peut-être dans ce domaine, ça ne fait pas l'unanimité, effectivement. Donc, vous détachez, comme je le disais, peut-être du regard des autres. Vous détachez ici de ce qui vous freine et de ce qui vous empêche d'être dans l'abondance. Une nécessité ici à être autonome. Alors, pas autonome que financièrement, hein, autonome dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, dans peut-être aussi redéterminer ses objectifs, hein, se détacher effectivement de l'attente des uns et des autres, une forme d'appel à la liberté, les Verseaux, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous empêche de vous épanouir, qui vous empêche peut-être aussi d'accéder à cette sensation de bonheur. Donc, et quel que soit ici hein, ce qui vous perturbe pour ce 22 janvier, ça peut être une petite chose comme ça peut être quelque chose de bien plus profond ou de bien plus important, peu importe, on vous appelle ici tout simplement à vous reconnecter à vous-même, écoutez votre cœur et vous libérer tout simplement de tout ce qui vous empêche d'accéder à cette sensation de bonheur. Un vent de liberté souffle sur vous, amis Verseau, alors sachez être à l'écoute de ce vent. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Et puis, on ira voir un message par décan. Là, j'ai le chemin qui s'est retourné hein, dans ce domaine. Donc, peut-être ici, la nécessité de prendre effectivement des décisions. Alors, waouh! Le trèfle qui nous parle de bonheur, de chance, qui nous parle aussi de réussite. Alors, le soutien avec le chien. Mais aussi se rester fidèle, parce que j'ai la femme ici, donc la sensation ici de se rester fidèle effectivement pour peut-être ici saisir une opportunité ou créer sa chance, hein, tout simplement. Alors nous avons la croix et la maison, donc un fardeau concernant le foyer, la famille, concernant peut-être aussi une relation, concernant peut-être aussi votre quotidien avec une forme peut-être aussi de lassitude. Et puis ce navire qui indique effectivement peut-être l'envie ou la nécessité d'un changement quel qu'il soit dans ce domaine.
Donc, se reconnecter à soi, effectivement, hein, pour pouvoir peut-être ici embrasser ce changement de cap qui vous permettra de vous soulager d'une peine, d'un fardeau ou d'une tristesse et d'amener un changement quel qu'il soit, hein, saisir l'opportunité, la chance peut-être aussi qui vous est tendue ou provoquer votre chance en vous restant fidèle pour peut-être ici amener les changements nécessaires à quelque chose de plus structuré, de mieux organisé ou de plus stable pour votre équilibre et votre épanouissement. Il y a peut-être aussi la nécessité d'amener des changements au sein du foyer et de la famille avec peut-être ici prendre des décisions pour s'organiser autrement de façon à se sentir mieux aussi les uns avec les autres. Quoi qu'il en soit, pour moi ici, il est effectivement nécessaire et on l'a vu que ce soit au niveau principal, que ce soit au niveau de vos activités ou que ce soit ici, eh bien la nécessité de vous reconnecter à vous-même pour ici répondre à l'appel peut-être de votre cœur ou de votre âme. Allez, on y va pour le message par décan. Verseau, premier décan, votre message. Alors, récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Verseau, deuxième décan. C'est peut-être ce bonheur qu'on a vu aussi hein, au niveau de vos activités par exemple. Allez, Verseau, deuxième décan, votre message. Récolter. Allez, vous êtes lotis à la même enseigne que les premiers décans. Et c'est un magnifique message, alors on est content. Donc cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Et le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Et Verseau, troisième décan, votre message. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.